Alors, je m'appelle Tatiana, j'ai 37 ans, je suis créatrice de contenu freelance. Je suis aussi maman de 3 enfants, belle-mère, je suis séparée du père de mes enfants et je suis remariée depuis 2 ans. Alors depuis 2017, ça veut dire 4 ans et demi environ. Alors le sentiment le plus fort que j'ai ressenti avant de me séparer, c'est vraiment cette impulsion de prendre cette décision. C'est comme si c'était obligatoire, comme si c'était la vie qui m'amenait vraiment sur ce chemin. Je dis souvent à mes amis que c'est comme si je rentrais dans un sas et que la porte se refermait derrière moi et que j'étais obligée de choisir cette voie. Voilà, en gros c'est ça. Alors comme je suis quelqu'un qui réfléchit après avoir agi, c'est à ce moment-là, une fois que la procédure entre guillemets a été entamée, que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Comme on dit, la trouille, la peur au ventre, d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Oui, je pense que c'est vraiment ce sentiment-là qui était le plus présent. Alors les difficultés, je pense, qui ont été les plus importantes pour moi, c'était vraiment de tout quitter et tout recommencer, parce qu'en plus avec cette séparation, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon lieu de vie, j'ai changé de région, etc. Bien entendu, quand on se sépare, on perd aussi des amis, on en gagne, on fait des rencontres, etc. Mais c'est vraiment tout ce changement qui, pour moi, était le plus difficile. C'est la perte de repères, en fait. Alors ce que j'ai mis en place pour me reconstruire, c'est tout d'abord d'accepter de prendre du temps pour moi, parce que en tant que femme et mère, je ne m'étais jamais vraiment autorisée à ne penser qu'à moi. Je suis quelqu'un qui suis très famille et donc effectivement je mettais toute mon énergie dans la famille. Et avec cette séparation, je me suis retrouvée à certains moments seule et cette obligation de prendre soin de moi, de penser à moi, était vraiment une porte de sortie pour pouvoir voir les choses positivement. Et donc finalement, ce qui en est ressorti de positif, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment moi, je sais qui je suis, j'ai découvert qui j'étais en dehors du mariage, en dehors de la famille, etc. Et je m'autorise beaucoup plus à penser à moi. Alors le conseil que je donnerais à une femme effectivement en séparation, c'est déjà de penser à elle, de s'autoriser, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée, mais aussi d'être extrêmement indulgente envers elle, parce qu'on va passer pendant cette séparation, et même bien des années plus tard, par un tas de sentiments différents, des sentiments parfois positifs, parfois négatifs, et même parfois très sombres, et ça il faut se les autoriser, les accepter. On va prendre des décisions qui seront parfois bonnes, parfois mauvaises, on va faire un peu des essais et des erreurs, et donc je pense que pour pouvoir s'en sortir grandi, il faut aussi s'autoriser ça et être très indulgente et donc bienveillante envers soi-même. Ah mais je pense que ce serait l'histoire sans fin parce qu'effectivement, alors un divorce, et je pense en particulier quand on a des enfants avec la personne avec qui on divorce, mais ça se termine pas vraiment, on a toujours des contacts et c'est là que c'est souvent très complexe, c'est qu'on finalement, on n'est plus un couple, on prend chacun des chemins qui sont parfois extrêmement différents, mais il faut continuer et qu'on le veuille ou non, cette histoire d'une manière ou d'une autre, elle continue.